Cette année 2020, j'ai décidé de très peu me former et surtout de ne pas participer à des masterminds. Et dans ce podcast, je vais vous dire pourquoi. Bienvenue ici, Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler et partager quelque chose de complètement contradictoire avec ce que je peux moi-même vous conseiller et que vous conseille la plupart des entrepreneurs, marketeurs, infopreneurs et autres. Parce que la mode dans ce domaine, c'est bien entendu de lancer son business, de se développer, gagner en notoriété, et bien entendu, l'étape que tout le monde fait, c'est rejoindre un super mastermind d'élite. Il y en a très peu, enfin je veux dire, il y en a très peu qui sont des gros regroupements, qui sont les plus connus on va dire, et c'est en fait une sorte de mode. Et j'expliquais pourquoi moi j'ai pas envie de rejoindre de mastermind, pourquoi c'est pas mon état d'esprit, et surtout pourquoi en fait vraiment cette année je vais prendre énormément mes distances avec les masterminds, les événements et tout ce qui peut toucher au fait de se former. En fait, il y a 10 ans, oui, je me suis énormément formé. J'ai lu des centaines et des centaines de livres et je continue à en lire beaucoup. Je suis allé à beaucoup d'événements, j'ai participé justement à des masterminds. J'ai fait énormément, mais vraiment beaucoup d'échanges et de formations croisées, d'apprentissage, etc. Et c'est bien entendu quelque chose que je recommande à tout le monde. Seulement, je crois que au bout de 10 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une overdose. Et je crois que je suis pas le seul. C'est-à-dire que tout ce qui est marketing, business, plus j'achète des livres, plus je vais à les événements, plus je commence vraiment à tourner en rond. En tourner en rond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toujours les mêmes conseils, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Et au bout d'un moment, c'est un peu l'overdose d'informations. Et le gros problème, notamment lié au mastermind, c'est que je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que plus je vais à des masterminds, plus je me détourne de ce que j'ai vraiment envie de faire. Alors, je ne sais pas si c'est le problème réel de ces masterminds ou de l'écosystème infopreneur, ou si c'est plus global, ou si c'est lié à moi, je ne sais pas, à mon état d'esprit, ma vision des choses. Et je partageais cette vision. Ce podcast est très personnel, et je ne vous dis pas forcément de faire comme moi, je vous dis juste que c'est vraiment mon état d'esprit. Parce que moi-même, j'organise des masterminds, et moi-même, j'organise des événements, et je forme des personnes. Mais je vais vous dire, en fait, au bout d'un moment, j'ai appliqué des choses dans mon business, j'ai développé mon business en me formant, en allant à des masterminds, etc. Le problème, c'est que, en fait, je me suis rendu compte, l'année 2019, qu'à chaque fois que je sortais des masterminds, j'étais, on va dire, en énergie basse. Et quand je dis énergie basse, c'est que j'étais pas bien, mais vraiment pas bien du tout. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et ça, je trouve ça dommage. Et je sais que je vais pas dire que le problème vient des masterminds. Je pense que le problème vient principalement de moi, certes, mais le problème, justement, on parle de problème, c'est que je ne suis pas le seul à le vivre. Donc quand un problème, on n'est pas le seul, est-ce que le problème vient de soi ou est-ce que le problème est plus global ? Je m'explique. En fait, pourquoi je me sentais mal ? Je vais vous expliquer. Je me sentais mal parce qu'à chaque fois que je repartais de là, j'avais l'impression d'être contre les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avais l'impression de me battre et de me justifier sur pourquoi je ne suis pas prêt à faire certaines choses et pourquoi j'ai envie de faire d'autres choses ou pourquoi je fais des choses. Je donne un exemple très simple. Il y a un mastermind où je me suis retrouvé et j'ai expliqué que moi, en fait, mon énergie actuelle était de faire des événements, donc j'avais envie de vendre mon temps, j'avais envie de faire des événements, ce que j'appelle mes level up sessions. Et le premier réflexe des autres infopreneurs a été de me dire « Mais tu devrais scaler, c'est pas scalable, c'est pas malin de faire ton truc, en plus c'est toi qui l'as fait, tu devrais former quelqu'un, le faire à ta place et tout. » Mais je dis « Mais c'est pas le but, c'est que moi j'ai envie de m'éclater et je m'éclate dans ça et j'ai envie de faire des level up, j'ai envie de faire des immersions et je les fais à fond. Et après, si je veux scaler et passer à autre chose, je sais scaler, une partie de mon business est déjà automatisée et si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Oui, mais tu devrais, machin. Et en fait, je me suis retrouvé à débattre de pourquoi je voulais faire les choses. Pareil, pourquoi je fais tel contenu, pourquoi je fais ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais pas dans trouver des idées innovantes, j'étais dans tu devrais faire comme ça ou essayer de chercher absolument mon problème. À un moment, j'ai exposé une problématique qui était
que voilà, j'avais un petit peu du mal, de plus en plus de mal à déléguer et recruter. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal à faire confiance, mais en fait finalement mon seul but c'est pas vraiment, enfin ça je le travaille et j'y arrive de plus en plus, c'est pas un souci pour moi, j'accepte le process, mais c'est surtout que voilà, je cherche tel profil. Et j'ai dit, je cherche tel profil, donc du coup, est-ce que vous connaissez les gens comme ça, etc. Et le premier truc, ça a été une sorte de coaching sauvage. Quel est le blocage que tu as, la croyance ? Pourquoi t'arrives pas, machin ? Mais c'est pas ça la question, je vous demande juste, est-ce que vous connaissez quelqu'un ? Et je cherche soit ce profil-là, soit plusieurs personnes. Mais dans l'idéal, je pouvais trouver 7 personnes. Et on me dit non, tu dois trouver plusieurs personnes parce que personne n'a ce profil-là. Mais même moi, même moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai une partie de mes compétences qui correspondent à ce profil. J'essaierai juste de le dupliquer. Donc, il y a forcément un humain sur Terre qui a ces compétences-là. Si moi, je peux avoir ça plus d'autres, quelqu'un a forcément ces 3 compétences. Donc, vous voyez, et en fait, à chaque fois, j'étais en train de me battre. J'étais en train d'argumenter. J'étais en train de me dire, mais putain, mais les gars, c'est pas ce que j'ai demandé. Je veux juste des idées innovantes, je veux juste des perspectives, ok, mais me dites pas ce que je dois faire. Et c'est ça le gros problème. Alors je sais pas si c'est lié aux infopreneurs ou au formatage et tout, mais c'est pas la vision que j'ai du mastermind. Pour moi, un mastermind, c'est on connecte des cerveaux pour faire émerger des idées. Et là, c'est chaque cerveau m'impose une idée. Je sais pas si vous voyez la nuance. Et j'étais mal parce que j'avais l'impression, de ne pas être écouté, et deux, au bout d'un moment, quand tout le monde vous sort ça, vous dites, mais c'est quoi mon problème en fait ? C'est que moi, En fait, le gros conflit que j'ai eu durant ces masterminds de l'année dernière, ça a été un problème de valeur. C'est que je sais, je sais qu'il faut faire du copinage, et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup font des masterminds, en fait, finalement, en réalité, c'est plus du copinage déguisé sous forme de partenariat, mais ça reste du copinage, comme ça on rentre dans le clan et du coup on peut faire du business ensemble. Or moi le copinage ça n'a jamais été mon truc, je respecte plein de gens, j'ai du réseau oui, j'ai des contacts oui, mais aller faire du copinage, aller à un mastermind juste pour faire son réseau, ça m'intéresse pas, je préfère faire mon bise. Et pareil pour les valeurs, en fait quand on me dit tu dois faire ça, mais moi au niveau des valeurs c'est pas compatible, non, je suis pas prêt à faire ça. Et moi, je vous dis vraiment, je suis pas prêt à passer outre mes valeurs. Je m'en suis même retrouvé à débattre de si tu te retrouvais dans telle situation, est-ce que tu serais prêt à ça ? On peut aller directement, est-ce que je serais prêt à me prostituer en fait ? Et du coup, c'est que ça m'a pris une énergie folle de débattre et non pas de stimulation collective de cerveau, parce que moi, si vous me connaissez un peu, je suis quelqu'un qui aime l'innovation, la créativité, et qui aime faire émerger des nouvelles choses. Et mon but, c'est pas de faire comme les autres, mon but, c'est d'aller vers ma vision, mon objectif. Le problème, c'est que cette vision, apparemment, il fallait que je me justifie sur ma vision. Donc du coup, quand j'ai compris ça, que apparemment j'ai peut-être un profil ou une vision ou des valeurs, je sais pas en fait d'où ça vient, c'est quoi le problème, parce que j'en ai eu plein le cul des infopreneurs en 2019, si, ok, c'est pas compatible, et que la logique d'un marché ne me correspond pas, le problème, j'accepte qu'il vient de moi. S'il y a un problème, ou si on peut pas parler de problème, je sais pas, bref, je sors de ça, et du coup, je décide que je vole en solo. Et c'est ce que j'ai décidé en 2020. 2020, je vole en solo, je veux plus être influencé par les autres. Parce que je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que quand je suis mon intuition, quand je suis mes idées et ma vision, je vais 1, plus vite, 2, je me sens mieux, et 3, je soulève des montagnes. Et oui, par exemple, je vous prends un exemple très simple. Le Game Entrepreneur Live, j'ai écouté personne. Et dès que quelqu'un est venu avec des trucs où je devais débattre, j'ai dit non. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une deadline, un enjeu trop fort pour que je me laisse influencer. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de gens, vous jure, n'y croyaient pas. Et à la fin, beaucoup m'ont dit que c'était un truc de ouf. Donc, maintenant que je sais que quand j'ai une intuition et que je dois aller au bout, et que je dois pas me laisser influencer, parce que je préfère, et je vais vous dire franchement, je préfère me planter, mais vraiment me planter en suivant mon intuition, que me planter parce qu'on m'a influencé, j'aurai moins de regrets. Et surtout, parce que je pense que peut-être, c'est mon avis, et je sais que ça va peut-être me faire des ennemis, je sais pas. Je pense que le problème des infopreneurs, c'est qu'ils sont trop enfermés dans leur truc. Parce que en réalité, les masterminds, ceux qui en font le plus, ce sont les infopreneurs. Et qu'au final, on a fait le tour.
Parce que je sais en fait, je sais les conseils qu'on va me donner, j'ai compris, c'est bon, pas besoin de l'entendre 10 000 fois. Maintenant, je veux innover. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas d'innovation. Je suis désolé, il n'y a pas d'innovation. Donc maintenant, si je veux faire des masterminds, je le ferai avec des personnes extérieures et je ferai mes teams avec des profils complètement différents. Et c'est vraiment mon but, c'est vraiment de prendre des profils différents, des gens qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et deux, en fait, carrément arrêter. Bah oui, c'est que là, cette année, je ne sais pas quand je vais reprendre, cette année, j'ai décidé de suivre uniquement mon expérience, mon intuition et surtout d'appliquer tout ce que j'ai appris. Parce que je vais vous dire aussi une chose, c'est que les masterminds qui ont été productifs pour moi, parce qu'il n'y a pas eu que des trucs qui m'ont saoulé, j'ai mis parfois 1 an à implémenter ce que j'ai tiré de ce mastermind. 1 an, vous imaginez. Donc forcément, si vous allez tout le temps à des masterminds, vous avez à peine le temps de digérer un truc quand on vous met encore le truc dans la tête. Donc vous voyez, c'est que j'ai une approche et une façon de me former et d'évoluer qui peut être très atypique, mais que maintenant, aujourd'hui que je me connais très bien, et que je sais qui je suis et comment je fonctionne, je sais qu'il y a des choses qui ne me correspondent pas. Et du coup, j'accepte que si ça ne me correspond pas, c'est qu'il est temps maintenant de changer, et que peut-être qu'au bout de 10 ans, j'ai fait le tour, j'ai atteint un truc qui fait que il faut que j'apprenne différemment. Et voilà pourquoi ça m'amène à la deuxième partie, parce que je sais que c'est vraiment une expérience que je vous partage parce que je ne suis pas le seul à le vivre, et peut-être que dans ceux qui m'écoutent, il y en a qui le vivent aussi. Pourquoi je fais ça? Et quand je dis je vais plus à des masterminds et j'arrête de me former, ça ne veut pas dire que j'investis plus en moi, etc. Maintenant, mon approche, elle est toute différente. Comment je me forme maintenant en 2020? Pour comprendre ça, il faut comprendre un truc que j'ai vécu dans les arts martiaux. C'est que dans tous les arts martiaux que j'ai pratiqués, j'ai atteint soit le niveau où je pouvais être prof, donner des cours, soit le niveau juste avant ou pas loin. Ça veut dire que j'avais fait le tour de ce qu'un élève devait apprendre avant de pouvoir donner des cours. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, on apprend, on atteint un certain niveau, et une fois qu'on atteint un niveau, en fait, un niveau de pratique, on peut justement transmettre ce qu'on sait faire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais atteint ce niveau-là, j'ai jamais fait autant de stages, jamais autant appris et autant révisé les fondamentaux qu'une fois un certain niveau d'expérience atteint. Et en business, c'est pareil. En fait, je vais être honnête, je pense qu'en marketing et en vente, en termes de connaissances, j'ai fait le tour. Mais en même temps, je ne sais rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en 10 ans d'expérience, je maîtrise des choses, et maintenant, même si j'apprends pas des choses nouvelles, je consolide mes fondamentaux et je fais germer des nouvelles idées. Ça veut dire que quand je vais à un événement, une formation, un mastermind, etc., mon attente, c'est pas d'apprendre des nouvelles choses. Mon attente, c'est d'avoir une nouvelle lecture, une nouvelle perspective, de nouvelles idées, de nouvelles visions. Et c'est pour ça que je reste sur ma faim. Quand on m'impose quelque chose, on me dit c'est comme ça et pas autrement, ou qu'il n'y a pas de stimulation créative. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand quelqu'un me dit je vais rien apprendre à un événement, je sais déjà tout, pour moi il a rien compris, il n'a pas le growth mindset. Le growth mindset, c'est que tu sais que tu peux apprendre n'importe quoi, dans n'importe quel contenu, discussion, échange et rencontre. Et justement, comme je sais que je peux apprendre n'importe quoi dans n'importe quel contexte, et qu'il y a un contexte qui me correspond pas, si je dois faire du mastermind, je vais le créer avec les bonnes personnes et faire une session. Et puis, et surtout, c'est que maintenant, je vais faire ce qu'on appelle diverger. Ça veut dire que je vais changer d'approche. Les livres que je vais lire ne seront pas des livres business ou développement personnel. Et je le fais déjà, mais là encore plus que jamais, je vais beaucoup aller dans d'autres domaines, explorer d'autres domaines. En ce moment, je suis beaucoup avec les artistes, je suis beaucoup aussi dans la philosophie, parfois des trucs anciens, des trucs un peu plus nouveaux, New Age comme on dit, mais peu importe, c'est que maintenant, en fait, c'est ça la nouvelle phase, c'est la phase créative. Ça veut dire que quand vous avez atteint un niveau de compétence dans un domaine, en fait, vous consolidez les bases, j'aime bien réviser les bases, mais surtout, je vais maintenant faire des convergences. Le problème, c'est que plus vous avez de données, plus vous avez de choses, plus c'est difficile de s'y retrouver pour faire converger. Voilà pourquoi je veux éviter d'être trop influencé et d'avoir encore des trucs et des trucs et des trucs qui rentrent, et que cette année va être beaucoup plus basée pour moi sur l'intuition et l'expérience. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je fais avec ce que je sais déjà?
et ne pas me laisser influencer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite fortement à écouter le podcast que j'ai fait sur pourquoi je ne partage pas mes objectifs, pourquoi je le fais plus. Et c'est d'ailleurs une raison qui m'a saoulé pour les masterminds. Et vraiment, je vous dis, c'est pas... oui, c'est une sorte de mini coup de gueule parce que... comme vous l'avez vu dans mes derniers posts, c'est à la fin de l'année 2019, je sature de l'écosystème infopreneur et que je trouve ça très fermé, très entre-soi et très... Ça tourne en rond en fait, mais je crois que c'est tous les domaines. Hein. Vous allez sur YouTube, c'est pareil, dans le cinéma, c'est pareil, chez les artistes, dans certaines industries, c'est pareil. C'est humain. Mais comme moi, je suis ce qu'on appelle, je pense être plutôt multipotentiel, et ça veut dire que je m'intéresse à plein de choses, à tout, je peux pas rester enfermé dans un truc. Et comme j'ai fait le tour, bah, j'ai décidé, quand tout le monde va aller à des masterminds, rejoindre les mêmes masterminds, suivre les mêmes formations, les mêmes conseils, bah moi je fais l'opposé. Parce que je pense que ça a toujours été moi, et que c'est comme ça que je suis. Mais ça va pas empêcher que je vais continuer, si je vois un truc qui m'intéresse, prendre une formation, peut-être aller à peut-être des événements, je sais pas encore, mais j'y vais avec zéro attente et surtout j'y vais en mode curiosité et échange. Et c'est l'état d'esprit que j'ai actuellement. Et vraiment, je vous dis, c'est dans cette phase-là que quand on a fait le tour d'un domaine, je vous dis pas que si vous débutez ou que si vous voulez apprendre quelque chose, il faut faire comme moi. Mais par contre, je voulais juste vous dire que, et je voulais partager cette expérience, que je suis en mode partage d'expérience dans ce podcast, qu'arrivé à un certain stade, quand on commence à tourner en rond, et je crois que beaucoup m'ont dit, hein, dans mes level up, dans mes événements et tout, là le marketing c'est bon, ou même les développeurs personnels j'ai fait le tour, je tourne en rond, etc. Ben moi, ce que je dis à ces personnes-là et ce que je vous dis ici, c'est que ok, quand tu as fait le tour, ben maintenant il est temps d'aller explorer d'autres choses et de capitaliser sur cette expérience. Parce que quand on est tout le temps dans l'apprentissage, on n'a pas le temps d'implémenter. Et c'est ça le gros problème. Et qu'on est surtout tout le temps influencé. Et moi, j'ai fait le choix, là, en tout cas pour cette année, de faire une année sans influence externe. Et on va voir ce que ça donne. Et je vous dis, c'est vraiment une expérience personnelle. On va voir ce que ça donne. À la fin de l'année, je vous ferai un bilan. Retenez bien ce challenge. Je vous ferai peut-être des petits retours durant l'année. Et puis on verra où ça me mène. Et encore une fois, je vous dis, clairement, comme je l'ai annoncé plusieurs fois, il y a certains marchés, écosystèmes avec lesquels je vais prendre mes distances, parce que voilà, c'est ma phase actuelle, etc. C'est pas contre les gens, c'est juste comme je l'ai dit. Le problème, enfin, peut-être de moi, je sais pas d'où ça vient, bref, peu importe. Mais dans ma phase actuelle, et ce que je recommande quand on sature, c'est de prendre de la hauteur, de se faire confiance, suivre son intuition et utiliser enfin son expérience en se faisant confiance. Donc voilà ce que je vais faire. Si vous voulez suivre mes aventures et surtout si vous voulez... D'ailleurs, je vous invite à faire un petit truc, c'est d'aller voir, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi je parle de ça, l'arbre de compétences de l'entrepreneur. C'est gratuit, c'est en descriptif du podcast, vous allez voir ça. Et j'explique justement quelles sont les compétences à développer, les racines, les branches, etc. Et encore une fois, ça explique justement ce concept de... on développe l'arbre et après, on continue à nourrir par les racines pour développer des branches et continuer à grandir. Et je pense que dans toute phase de vie, à un moment, il est temps de prendre du recul, de moins faire rentrer et plus exécuter. Et encore une fois, comme je dis souvent, c'est une question de phase et de savoir s'écouter. Merci d'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas, partagez-le, je pense que ça peut être productif pour quelqu'un que vous connaissez. Et surtout, laissez-moi des petites reviews sur iTunes, des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve pour la suite. Et allez voir l'arbre de compétences en descriptif, vous avez le lien dans les notes du podcast. À très bientôt.